On va maintenant parler de la factorisation de polynômes. Qu'est-ce qu'on entend par le mot factorisation? Prenons le polynôme x carré moins 1. C'est un polynôme de degré 2, écrit sous la forme standard. Donc ce polynôme, on peut l'écrire, vous voyez que c'est la différence de 2 carrés, c'est x carré moins 1 au carré. Donc peut être bien écrit sous la forme x moins 1 fois x plus 1. Donc ici, on a factorisé le polynôme, c'est-à-dire on l'a écrit sous la forme d'un produit. Produit de quoi? De deux autres polynômes de degré inférieur. Voilà. Factoriser, c'est écrire sous la forme de facteur, sous la forme de produit. Et bien évidemment, la factorisation n'est pas toujours possible. Et lorsque c'est possible, on essaye de la trouver. Si je prends le polynôme x carré plus 1, on ne peut pas le factoriser. On verra pourquoi, mais par exemple, ce polynôme, on ne peut pas le factoriser. Donc, pour effectuer la factorisation, souvent on utilise ce qu'on appelle la mise en évidence simple. La mise en évidence simple consiste en fait à trouver un facteur commun et utiliser la propriété de distributivité de la multiplication sur l'addition. Pour comprendre de quoi je parle, donc, prenons un exemple de x au carré moins x. Donc là, la mise en évidence consiste à trouver le facteur commun entre x au carré qui est x fois x, et x. Donc, le facteur commun, c'est bien sûr x. Donc, cette expression peut être bien écrite comme x qui est facteur commun, fois quoi? Entre parenthèses, x moins 1. Donc ici, on a utilisé la propriété de la distributivité de la multiplication sur l'addition ou la soustraction. Ici, c'est la soustraction. Et trouver le facteur commun de toutes ces expressions qui est finalement c'est x dans ce cas-là. Si je prends une autre expression, c'est pas, prenons par exemple 2x carré plus 4x4, sachant que 4x4 peut être écrit comme 2x carré fois 2x carré, on peut observer que 2x carré est un facteur commun. C'est-à-dire, je peux faire une mise en évidence simple en écrivant cette quantité comme étant 2x carré, le tout fois 1 plus 2x carré. Et vous pouvez bien sûr vérifier. 2x carré fois 1, c'est 2x carré. Et 2x carré fois 2x carré, ça donne 4x4. Voilà ce qu'on entend par la mise en évidence. Une mise en évidence simple. Prenons exemple 1,8. Donc vous pouvez essayer de le faire vous-même, mettre la vidéo en pause en attendant, et puis voir qu'est-ce que ça donne avec la réponse que je vais vous donner. L'exemple nous demande de faire une mise en évidence maximale et de simplifier l'expression obtenue. Donc, si je vois les deux termes 6x et 9, a priori, le seul facteur commun, on va dire c'est 3x. Donc, on peut écrire, c'est 3, pardon, c'est pas 3x, c'est 3. Donc, on va écrire c'est 3 fois 2x moins 3. C'est une manière de faire une mise en évidence simple, mais lorsqu'il s'agit de constantes, c'est pas très clair ici comment on pourrait faire une mise en évidence. Tout dépend du contexte. S'il s'agit de constantes, tout dépend du contexte, parce que ça ne dérangerait pas d'écrire 9 sur 3. Ici, j'aurais pu écrire le facteur commun, c'est 6, et j'aurais pu écrire 6 fois x moins 9 sur 6, qui est égal à 6 fois x
moins 3 demi. Donc tout dépend du contexte de l'exercice. Tout dépend du contexte. On pourrait dire que c'est ça la mise en évidence simple, comme ça pourrait être la première expression. Donc ici, c'est juste des constantes. Le seul facteur commun, c'est une constante. Donc ce n'est pas clair ici, la mise en évidence. Ici, ça dépend des contextes. Ça dépend du contexte de la question. Mais disons que on va prendre la mise en évidence de la manière suivante, 3 fois 2x moins 3. Pour le numéro 2, on va voir que le facteur commun ici, c'est finalement x. Ici, on a x au carré, c'est x fois x. Et 3x, c'est 3 fois x. Donc, le facteur commun, ce sera x. On pourra donc écrire x fois x moins 3. Pour le numéro 3, on a 3 termes. Je rappelle que les termes sont séparés par des additions et des soustractions. On va essayer de voir quel est le terme commun, le paramètre commun à ces 3 termes algébriques. Si on voit xy carré, ici c'est x cube y carré, ici c'est x carré y. A priori, en dehors des constantes, si on oublie les constantes, le facteur commun, ça serait uniquement xy. Et puisqu'on nous demande une mise en évidence maximale, on va essayer d'inclure la constante. On va ici, premier terme multiplié par 2, deuxième par 6, troisième par 4. A priori, c'est 2 qui est facteur commun. Donc, on va mettre 2 ici. Donc, c'est 2xy fois quelque chose. Ce quelque chose, c'est quoi? Dans le premier terme, donc j'ai 2xy. Or, le premier terme, c'est 2xy au carré. Donc, il va me rester un y ici. Moins 6. Donc, moins, si j'ai 6 et moi j'ai un facteur commun 2, donc il va rester 3. X cube y carré. Donc, il va rester x carré y. Et vous voyez que x carré y fois xy, ça donne x cube y carré. Ensuite, plus. Là, on voit 4x carré y. J'ai déjà un 2, donc il va rester 2. Ensuite, j'ai xy, et là, x carré y. J'ai besoin, il me manque un x ici. Voilà donc comment on pourrait mettre en évidence, comment on pourrait factoriser l'expression 3, grâce tout simplement à la mise en évidence simple. Dans le deuxième cas, dans le numéro 4, pardon, on voit le facteur commun, c'est x moins 3. Donc ici, on voit x moins 3 qui est multiplié par x, ensuite il est multiplié par 4. Donc je pourrais écrire le facteur commun, ce sera x moins 3, multiplié par quoi? Par x, et par 4. Donc factoriser ce polynôme, on peut le faire avec la mise en évidence simple. Ça devient x moins 3 fois x plus 4. Parlons maintenant de la différence de carré. Donc, on le sait, c'est une identité remarquable, si vous voulez. Donc, la différence carré, donc a carré moins b carré, c'est a moins b fois a plus b. Souvent, ça nous aide beaucoup dans certains problèmes pour la factorisation. Notamment, on va essayer de prendre quelques exemples. Prenons x carré moins 1, donc c'est la différence de carré ici, donc c'est x carré moins 1 au carré. Donc ça serait, la factorisation va donner x moins 1 fois x plus 1. Dans la deuxième aussi, c'est la différence de carré, même si on ne le voit pas. On voit 3 moins x carré, mais 3, c'est en fait la racine de 3 au carré. Donc ça serait racine de 3 au carré moins x carré. Donc a carré moins b carré, c'est a moins b fois a plus b. Donc on obtiendrait racine de 3 moins x fois racine de 3 plus x.
Souvent, on préfère commencer par la variable plutôt par les constantes. Donc, ce serait peut-être mieux de l'écrire sous la forme suivante. X plus racine de 3 fois x moins racine de 3 avec un signe moins ici. Mais voilà, vous pouvez l'écrire comme ça. Mais on peut la garder comme ça aussi, c'est une factorisation tout à fait correcte. Moins x carré plus 49. Donc c'est la même chose que 49 moins x carré. Donc c'est la différence de 2 carrés, sachant que 49 c'est 7 au carré. Donc on peut bien l'écrire. C'est 7 moins x fois 7 plus x. Vous pouvez me dire, non mais 49 c'est 7 au carré, mais c'est aussi moins 7 au carré. C'est vrai, 49 c'est moins 7 au carré, mais ça ne changera rien que d'écrire ici moins 7 moins x fois moins 7 plus x. Ça ne changerait rien. Donc autant prendre la solution positive. Donc autant prendre 7. Pareil ici, 25 moins 16x au carré, on pourrait l'écrire, c'est 25 moins 4x au carré. Donc, vous voyez bien que c'est la différence de 2 carrés. Donc, 16x carré, c'est bien 4x le tout au carré. Donc, 25 lui-même, c'est 5 au carré. Donc, a au carré moins b au carré. Donc, on pourrait l'écrire, c'est 5 moins 4x fois 5 plus 4x. Et x4 moins 9, là aussi, c'est la différence de carré, même si on ne le voit pas tout de suite, mais x4, c'est bien sûr x carré, le taux au carré, moins 9, le 9 c'est 3 au carré. Donc on a la différence de carré. Donc bien évidemment, c'est x carré moins 3 fois x carré plus 3. Et ici, bien évidemment, on peut continuer encore la factorisation avec la différence de carré, puisqu'on nous demande mise en évidence maximale. En remarquant par exemple x carré moins 3, c'est aussi une différence de carré. Et là, puisque 3, on peut l'écrire comme racine de 3 au carré. Donc on peut tout simplement continuer ici le travail et écrire. Donc x carré moins 3, ça serait x moins racine de 3 fois x plus racine de 3. Et le x carré plus 3, il va rester tel qu'il est. On ne peut pas simplifier plus que ça. Voilà donc comment on pourrait écrire, comment on pourrait factoriser ces polynômes particuliers qui sont des différences de carré. Donc il faut remarquer que la différence de carré comporte toujours deux termes de signes opposés. Si vous voyez 3 moins x carré moins 1, 25 moins 16x, etc. x carré moins 9, de signes opposés. Si c'est le même signe, on ne pourra pas faire la factorisation. Okay. Donc si vous avez la somme de deux carrés par exemple, ou la différence, donc somme de deux quantités négatives, deux carrés négatifs, la somme de carrés positifs, ils ne vont jamais se factoriser. Donc la différence de carré qui se factorise, c'est lorsque il y a deux termes qui ont des signes opposés. On a x carré de signe positif, moins 81 qui est de signe négatif.